Salut les petits postes, j'espère que ça gaze. Évidemment, je te mets des petites bulles, tu le sais, ça fait plaisir. Pour ceux qui ne le savent pas, qui ne me connaissent pas, moi c'est Joss, je fais du bricolage, du DIY et je présente également quelques outils. En l'occurrence, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va présenter un outil, une belle machine. On n'est pas là pour rigoler, les Allemands ils rigolent pas, je te l'ai déjà montré dans la vidéo avec la perceuse à colonne Bosch. Les Allemands, ils envoient du très très lourd. Bon ok, je sais, j'ai l'impression de sortir d'un club de vacances d'Ibiza, c'est pas le cas mon poste. Ça fait plaisir. Tu la vois, elle est belle, elle est verte, elle est magnifique. Elle est vraiment très très bien. J'ai fait quelques tests, comme tu as pu le constater dans l'intro. J'ai fait des tests également en amont, au préalable, pour pas te dire de bêtises, pour vraiment te tester la machine. Bon, aussi évidemment, tu t'en doutes mon petit poste, cette vidéo n'est pas sponsorisée du tout. J'ai acheté la machine avec mon argent personnel. Tu peux la trouver dans le commerce autour de 400-450 euros, suivant le revendeur. Voilà, les prix diffèrent de chaque site, chaque point de vente. C'est à toi de le trouver et de dénicher la bonne affaire. Je vais te montrer en détail les caractéristiques techniques. On va faire un petit glossaire. Non, pas du tout. Aucun glossaire. Rien du tout. Donc, on va faire un petit récap. Je vais te montrer les petits réglages qu'il y a à faire. C'est vraiment très simple. C'est une machine vraiment plug and play. C'est-à-dire, tu la prends, tu la sors du carton, tu lis la notice, tu la branches, tu peux l'utiliser. C'est très très simple. Donc, je vais la remettre dans son carton. Comme ça, tu verras comment elle est au déballage, à l'unboxing. En route, en avant, là. Bon, c'est pas le tout, mais je vais me recoucher quand même un petit peu. Petit poste, éteins les lumières s'il te plaît. Merci, ça fait plaisir. Donc c'est une machine qui est relativement lourde déjà. On est sur un poids de 35 kg. On va ouvrir le carton. C'est parti. Donc déjà quand tu ouvres le carton, tu as un bloc de polystyrène avec un poussoir de sécurité et un autre appareil de sécurité. La machine est vraiment très lourde, donc je te conseille de bien utiliser tes jambes pour la soulever, pour ne pas te casser le dos. Niveau emballage, avec le polystyrène qu'il y a, je trouve que la machine est vraiment bien protégée. C'est déjà un plus pour le transport, au moins on sait que la machine déjà risque pas grand chose lors des manipulations. La machine est emballée avec un film plastique. Ici se trouve le carter de protection pour l'aspiration. Moi je l'ai déjà ouvert. Il y a un peu de poussière. Voilà, tu le retrouves comme ça et je vais te montrer après comment on l'installe. Et tu as également deux boulons afin de monter le carter de protection et une clé. Et on retrouvera également la notice qui était dans le carton. Donc tu as plusieurs fascicules, un peu comme les notices des meubles Ikea. Donc tu as 4 langues par fascicule. Voilà, celle-ci qui nous intéressera avec le français. Après toi, si éventuellement tu parles le polonais, ça peut être intéressant. Enfin, c'est toi qui choisis. Et ça peut être intéressant aussi pour apprendre, je sais pas, une langue. Oh non, ça risque d'être un peu dur en fait. Et donc la machine, les matériaux sont vraiment de qualité. On a un socle et le capot de protection supérieur en fonte d'aluminium. On déplie la table d'entrée, on déplie la table de sortie. À l'intérieur, tu as le câble de branchement et tu as un petit polystyrène qui sert de blocage pour ne pas que la machine descende pendant le transport. Tu déverrouilles ta machine. On remonte et on enlève le petit bloc de polystyrène. Donc voilà, on va passer un petit peu aux caractéristiques techniques de la machine. Petit poste, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus s'il te plaît? Bien sûr monsieur, avec plaisir. La machine est équipée d'un moteur de 1800 watts et produit 101 décibels. Ok, donc on est sur un moteur assez puissant pour ce type de machine, ce qui est relativement appréciable, un très bon confort d'utilisation. Par contre, niveau bruit, on est d'accord, petit poste, hein, on n'est pas sur le silence des agneaux là. Donc les gars, portez un casque anti-bruit, ça fait plaisir. Yes. Autre chose, petit poste? Les capacités maximum des pièces que peut raboter la machine sont de 330 mm de largeur et de 152 mm de hauteur. Ok, donc 330 mm en référence à sa dénomination DH330. Donc la largeur 330 et 152 mm de hauteur. On commence déjà à pouvoir passer de belles pièces de bois, de beaux morceaux de bois. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus sur la profondeur de passe par exemple? Quant à la profondeur de passe maximale, donc on est sur 3 mm monsieur. Ok, donc une profondeur de passe de 3 mm maximum. Sur les bois durs, les bois denses, on va privilégier une passe de 1 mm, 1 mm et demi les postes pour ne pas trop forcer sur le moteur, pour ne pas l'endommager. Sur les bois tendres, type pin, sapin, on va pouvoir aller un petit peu plus et commencer à tabler sur des 2-3 mm effectivement. Voilà, je vais
vais vous montrer en détail rapidement sur la notice les caractéristiques pour vous montrer en appui et puis on va passer au réglage et au test. C'est parti. Donc nous voilà dans la notice, les postes. Ce qu'on voit en premier, c'est la vue éclatée de toutes les pièces. Ça, c'est vraiment très pratique pour savoir à quoi correspond chaque chose. Et donc elles sont numérotées sur l'image et vous avez la dénomination, la définition qui correspond. Et ce qui est intéressant aussi, c'est juste là, vous avez le principe de la raboteuse si vous ne connaissez pas. Le principe de la raboteuse, qu'est-ce que c'est? On a notre planche de bois avec le sens, on fait glisser notre planche de bois dans la table d'entrée. Ici, vous avez la partie où sont situés les fers. Donc sur un axe, vous avez situé les fers de chaque côté qui tournent en contresens du sens de la planche et ce qui fait que entraîné par le moteur, ça va enlever de la matière au fur et à mesure des passes. Donc comme je vous l'ai expliqué, au niveau des passes, ça se règle en fonction de la densité du bois. Et donc les postes, grâce à ce schéma de vue éclatée, je sais à quoi sert ce petit truc, c'est pour changer les fers. Moi je vous le montrerai pas dans cette vidéo, vous avez plusieurs vidéos sur internet qui vous montrent comment changer les fers. Je vous montrerai simplement l'accès, l'endroit pour changer les fers. Vous avez également quelques données techniques importantes, donc comme on l'a vu précédemment, on est sur un moteur de 1800 watts. Vous avez également les dimensions minimales que la pièce de bois doit comporter pour pouvoir passer dans la raboteuse. Et vous avez également les dimensions de la machine repliée, donc ça c'est pas mal pour si vous voulez vous faire un meuble sur mesure pour l'insérer. Et vous avez également les décibels comme je vous l'ai dit précédemment. Vous avez également les dimensions des manchons pour l'aspiration qui sont écrits juste là. Vis-à-vis de ça, un petit problème par rapport à l'aspirateur à copeaux Metabo, donc de la même marque, qui ne s'adapte pas directement dessus. Il va falloir acheter un adaptateur. Donc l'avantage de ce type de machine également, c'est que la table d'entrée et de sortie sont repliables. Donc pour un gain de place, c'est assez compact, c'est vraiment pratique. Par contre, petit truc que j'ai noté, c'est que sur la table donc de sortie, si vous avez le capot d'aspiration, vous pouvez pas la replier au maximum. Je vous le montre. Voilà, ça s'insère comme ça. Voilà. Au maximum, on est comme ça. Donc si vous voulez la replier entièrement, il faudra au préalable retirer le capot d'aspiration. Vous avez également la flèche qui vous indique que le passage se fait de ce côté et non pas de ce côté. De toute manière, vous le voyez par rapport à la façade avant. Voilà, vous trompez pas. Vous voyez ici, il y a une petite boule qui sert d'indicateur de profondeur de passe. Tout simplement, lorsque vous passez votre bout de bois en dessous, c'est vous qui réglez la profondeur de passe. Là, on est au maximum. Donc évidemment, il préconise de ne pas prendre de douche avec, de bien lire la notice et de porter un casque anti-bruit avec les lunettes de protection. C'est vraiment ce qui est recommandé. Donc si éventuellement vous faites une passe trop agressive sur la machine et que le moteur surchauffe, il se mettra normalement en sécurité. Je le dis bien normalement parce que moi je ne l'ai pas testé, mais c'est le principe de ce moteur. Pour réinitialiser le moteur, il vous faudra appuyer sur ce bouton qui est le bouton du reset. Vous avez le bouton de mise en marche, vous avez le bouton d'arrêt de la machine également. Bon, il est un petit peu plus gros, légère surépaisseur. Ça aurait été bien qu'ils mettent un bouton d'arrêt d'urgence. Aussi également, quand vous passez votre pièce de bois, les postes, ne mettez pas votre main plus loin que la table d'entrée, d'accord? C'est quand même une machine très dangereuse. On va pas mettre les mains en dessous. On n'est pas là pour se charcuter parce que si vous passez la main en dessous, elle ressort pas entière de l'autre côté les postes. On passe pas les mains plus loin que ça et on fait très attention, très vigilant. Voilà, tu vois, c'est écrit là. Les gars, on ne met pas de main. Ou alors ça veut dire on n'a pas le droit de dire bonjour à la machine. Je sais pas, un des deux. Donc pour faire monter ou descendre cette partie-là qui contient le moteur, les fers, etc. Il faudra utiliser cette manivelle. C'est très simple. Quand on tourne à gauche, on descend. Elle est très très fluide. Quand on tourne à droite, évidemment, c'est l'inverse. On remonte, d'accord? On ne peut monter ou descendre le moteur que si la partie là est déverrouillée. Là, je peux plus bouger, d'accord? Là, je peux bouger. Voilà. Autre chose également, ici sur le côté, tu as des pré-réglages de hauteur. C'est-à-dire que si tu veux raboter plusieurs planches à la même hauteur sans avoir à changer tes réglages, c'est ici. Donc tu as jusqu'à 45 mm. Donc imaginons, hop, tu veux raboter 35 mm. Je descends jusqu'à ce que ça bloque. Voilà, ça bloque. Donc je peux verrouiller et lancer mon machinage. Tu as également une graduation juste là pour t'indiquer la hauteur de passe à laquelle tu es. Et c'est la hauteur de passe finale. Par exemple, tu as une pièce de bois de 11 cm 5 et que tu veux 11 cm 2 à la sortie, et ben c'est là que tu choisiras. Sachant que tu dois prendre en considération l'épaisseur que tu dois raboter. Et donc, une fois que tu as choisi la hauteur par rapport à ta graduation ou à l'œil, tu peux le faire très bien à l'œil si jamais tu veux pas une hauteur prédéfinie, que tu veux juste raboter une certaine épaisseur. Une fois que tu as réglé ta hauteur grâce à la manivelle, tu verrouilles
ton moteur. Surtout ne pas oublier de verrouiller car ça pourra éviter que la machine rabote plus ou moins si elle n'est pas bien calée. Et donc tu as la petite indication ici. Une fois que la manette là est à droite, c'est qu'elle est bien verrouillée. Donc là je confirme que c'est bien verrouillé. Si tu veux la déloquer, voilà, ça marche comme ça. À l'arrière de la machine, on retrouve le câble d'alimentation ainsi que un petit carter de protection sous lequel se trouvent les fers. Tu retireras le capot là et tu auras accès aux fers. Les fers que tu pourras enlever grâce au petit outil qui est livré avec la machine et également grâce à cette clé qui est fournie également pour fixer le carter de protection d'aspiration. Ça se situe également ici. Tu as juste là 2 vis avec 2 rondelles surélevées de manière à pouvoir imbriquer. Tu as 2 trous juste en dessous avec 2 petites encoches bien précises de manière à pouvoir fixer les petits boulons qui sont avec et la rondelle. Donc tu fixes là et en plus tu as les petits arrondis en dessous pour pouvoir fixer et passer tes boulons correctement. Je te conseille d'essayer de visser lorsque le moteur est relativement haut parce que plus tu es bas, moins tu auras accès pour tourner. Tu vois, là, je suis bloqué. L'avantage de ce support qui est vraiment bien lourd, c'est qu'il ne bouge pas beaucoup déjà. Mais en plus, vous avez la possibilité de mettre 4 vis de chaque côté, donc même de l'autre côté, pour pouvoir le fixer à un support. Donc ça, c'est vraiment pratique. Tu vois, il y a d'autres vis ici. Juste ici, tu as un petit crochet qui dépasse. Ça sert à accrocher le petit poussoir livré avec la machine. Comme ça, il est toujours rangé. Également, des poignées. Tu mets ta main là et tu peux soulever. Allez, c'est parti. Avant de procéder au test, on va vérifier la planéité du plateau. Et pour ça, tout simplement, un niveau à bulle. Donc, on vérifie que la table d'entrée et de sortie soit à la même hauteur avec le plateau et ça fait plaisir. Eh ben, on est bien, on est pas mal. Viens voir, je te montre. Tu vois la petite bulle là ? C'est la petite bulle qui fait plaisir, celle-là. Tout simplement, si toi tu as un souci avec la table d'entrée et de sortie, tu peux très bien modifier ça grâce à 2 butées qui se situent juste en dessous. Tu en as 2 de chaque côté. C'est simplement un réglage par écrou contre écrou. Tu visses, tu dévisses et tu règles la hauteur. Et donc en fonction de ça, tu pourras donc régler la hauteur de tes tables. Allez, c'est parti, on va procéder au test. Je te montre quelques planches que j'ai sélectionnées. Celle-ci, je l'ai sélectionnée parce qu'elle est un peu lisse de ce côté, mais de ce côté, c'est assez rugueux. J'ai pris une planche de palette aussi qui a quelques irrégularités, donc on va prendre cette phase de référence et puis on va raboter ce côté. La planche qui a servi dans l'introduction, tu as pu le voir, donc là de ce côté on est ultra lisse, c'est propre. De ce côté j'avais fait quelques tests avec ma CNC et du coup tu vois il y a des inscriptions un peu partout. On va essayer de lisser un petit peu ça pour voir ce que ça donne. Et là une planche assez lisse d'un côté et de l'autre complètement rugueuse avec des irrégularités, tu vois. Ça fait pas plaisir ça. Juste un petit truc par rapport à la planche à palette, les fers n'aiment pas du tout le métal. Donc bien vérifier qu'il n'y ait pas de morceaux métalliques, de clous, de restes de clous, de vis sur ta planche avant de la raboter. On n'est pas là pour raboter des clous, on est là pour raboter du bois mon poste. Allez, on attaque les tests, c'est parti. On yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Bon, évidemment, mon petit pote, j'ai lancé le test sans mettre la vidéo. Ça arrive, donc tant pis. Dès la première passe, l'inscription qui était déjà là avec le bus, c'était déjà parti. Donc,
J'ai continué, j'ai fait plusieurs passes et regarde l'épaisseur de la planche. Forcément, plus tu rabotes, plus tu enlèves de la matière. Donc j'ai dû faire 5-6 passes pour en arriver là. Mais sachant qu'au premier passage, c'était déjà vraiment très lisse. J'ai vraiment un résultat de finition très propre. Dommage que tu ne puisses pas toucher parce que là, franchement, c'est aussi lisse que quand tu ponces. Donc ça fait des copeaux même à l'entrée, c'est normal. On peut pas tout aspirer. D'ailleurs, tiens, j'ai une petite fin, tiens. Et voilà mon petit post, t'as vu tous les résultats des tests sur différentes essences de bois, sur différents types de bois aussi. Le bois de palette c'est quand même pas mal abîmé. Celle-ci, je te rappelle, à la base elle était quasiment brute d'un côté. C'est très lisse, c'est très propre. Tu peux finir avec un petit ponçage. Donc c'est simple, moi depuis que j'ai la raboteuse, j'ai envie de raboter tout ce qui passe sous la main. Enfin, pas tout quand même, pas tout. Voilà. Ok, on va rester sur le bois. Donc tu vois, comme je te disais, plus tu rabotes, plus tu enlèves de la matière. Donc c'est à prendre en compte. C'est pas mal également pour toutes les planches de palette sans clous, je tiens à le rappeler. Plutôt que de perdre du temps à tout poncer, tout décaper, toutes tes planches à palette, investis peut-être dans une raboteuse. Ça sera très utile et ça te fera gagner du temps. Tu passes 1 mm de chaque côté, histoire d'enlever la couche rugueuse et les irrégularités. Et comme ça, tu auras quelque chose de lisse et propre. Achat très utile, je pense, quasiment essentiel dans tout atelier qui travaille le bois, c'est même sûr. Il existe également une technique pour dégauchir à la raboteuse. C'est un moyen de dépannage qui permet de se démerder, de pouvoir accéder un petit peu au dégauchissage sans avoir la dégauchisseuse. Donc il y a déjà des vidéos sur internet qui existent. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as apprécié le contenu. J'espère que tu as apprécié ce petit test. Toute bonne chose a une fin. Toute fin a une bonne chose. Non, c'est pas ça le dicton, c'est pas ça. Oh, il nous saoule le mec. Poste, tu connais la chanson. Si tu as apprécié la vidéo, bah ça fait plaisir si tu fais un petit abonnement. Tu cliques en dessous. D'ailleurs, on a dépassé les 1000 abonnés. La semaine prochaine, je fais une petite vidéo avec un petit jeu concours. Et ça va vous faire plaisir. Ça fait plaisir. Ok, petit poste, est-ce que tu peux faire la fin de la vidéo, s'il te plaît? Parce que moi, j'ai un peu la flemme. En parlant de fin, j'ai un petit peu faim, justement. En plus, il faut que je nettoie les copeaux. C'est vrai qu'on y prend goût à ces trucs-là, en fait.